Bonjour les amis, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo donc sur One Piece Thousand Storm. C'était pour vous dire que j'ai pas mal farmé. Alors c'est vrai que par rapport à Dokkan Battle ou même Naruto, quand on est en triple XP et qu'on dit ouais j'ai pas mal farmé, en gros on a presque monté 100 rangs en un week-end. Et non, là sur One Piece Thousand Storm, quand on essaye de farmer, ben on n'arrive que rang 15. Ouais non mais par contre j'ai pas mal joué quand même, pas mal joué. Et donc du coup je voulais faire une petite vidéo tuto pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je dois dire que les mécaniques de jeu sont assez bien huilées, et surtout ce que j'ai remarqué c'est qu'il faut énormément farmer, mais vraiment farmer pour réussir à leveler complètement ses persos. Alors c'est bien, et en même temps ça demande vraiment, je dirais, beaucoup de temps. Alors par contre il y a quand même quelque chose que je trouve relativement bien, vraiment bien même. C'est que contrairement à Dokkan Battle ou Naruto Blazing, c'est qu'en fait quand on drop une scène, finalement, que ce soit alors qu'on récupère une spé par exemple bronze ou argent, et ben on peut la leveler quand même 6 étoiles. Alors que concrètement, si on drop dans Naruto Blazing ou alors je pense même dans Dokkan Battle, on drop une spé finalement, enfin une spé, un perso 5 étoiles. Alors dans Naruto Blazing, je pense à Naruto Blazing, tu drops un 5 étoiles, ça peut être un faux 5 étoiles. Là, je peux vous dire que quand ça se passe comme ça, franchement, c'est assez horrible. C'est assez horrible et voilà. Bref. Et dans Dokkan Battle, on peut choper des SSR, on peut effectivement les leveler, donc entre guillemets, en faux SSR, entre guillemets. Et voilà. Mais finalement, je trouve que là, dans One Piece, là-dessus, ça s'équilibre un peu plus. Alors même si on n'a pas de chance en soi, on a quand même la possibilité d'éveiller la carte et d'en faire quelque chose de pas trop mal. Bon, bien entendu, les 5 étoiles qu'on récupère directement sont toujours meilleures que les autres, ça va sans dire. Alors, ce que je trouve très sympa aussi, c'est la notion, comme vous avez pu remarquer, de chat. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut vous recruter, il vous recrute. Donc là, on va dans quête. Et si on n'a plus d'ACT, et ça c'est quand même génial, voilà, on n'a plus d'ACT, on va faire quand même, quoi qu'il arrive des événements, ça nous rapporte aussi exactement les mêmes récompenses. Donc finalement, on peut farmer sans s'arrêter sur le jeu. Du coup, en gros, c'est de l'échange d'ACT, hein. Clairement, un mec, voilà, paf, toi tu recharges en attendant, après tu refais, enfin... Et là-dessus, je trouve que c'est génial, parce que finalement, on peut jouer toute la journée sans jamais s'arrêter, farmer. Donc c'est vrai que c'est là où je vous dis que ça favorise quand même énormément le farm. Ça favorise de fou le farm. Et là-dessus, je trouve ça top. Voilà. Et l'avantage aussi, et ça, je trouve ça juste top, c'est que si jamais vous avez quelque chose à faire, vous n'avez pas envie de finalement de jouer, mais vous avez quand même envie de farmer, et ben en fait, si vous ne touchez à rien, le jeu en fait continue de lui-même. Finalement, il continue de lui-même, voilà. Alors, il suffit que vous ayez le niveau, finalement, votre niveau de perso, pour faire la mission dans laquelle vous êtes rentré. Vous le laissez faire, vous crèverez pas, et vous arriverez à la fin, vous gagnerez l'événement et tout ça. Il faut compter que là, par exemple, c'est vrai que je suis allé directement sur l'événement de Diamante, tout simplement parce que c'est un événement donc en difficulté normale, et c'est le plus rentable en soi dans cet événement pour lever les Lucie. Et par contre, pour lever donc l'autre personnage, donc voilà, le gros bonhomme Dansechi, finalement, lui, pour leveler, je dirais le mieux, c'est de faire son événement à lui. Là où vous battez contre lui, c'est le mieux pour dropper de la médaille. Après, en soi, donc l'événement de Diamante,
Vous pouvez aussi récupérer des médailles, voilà, mais c'est vrai que c'est favorable à Lucie quand même. J'ai remarqué, hein, pour avoir fait l'événement un nombre de fois incalculable. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour Lucie du coup, et pour donc d'ailleurs d'autres persos, pour tous les persos, en gros pour lever les donc max, donc c'est-à-dire en arc-en-ciel si je puis dire, avec le rond arc-en-ciel, et ben il faut du coup 260 médailles à peu près, j'avais compté. C'est assez énorme, 260 médailles. Alors, après, si on a de la chance, des fois on en drop 3-4 de Lucie dans l'événement de Diamanté. Mais quand même, si on met en perspective 260 médailles avec, allez, on va dire une moyenne de à peu près 2-3 médailles par événement, si on va au plus court 2 médailles, c'est-à-dire qu'il faut quand même farmer l'événement 120 fois pour le monter à fond. 120 fois, excusez-moi, 130 fois. 130 fois pour le monter à fond, donc je m'étais dit, allez, pour faire une cote mal taillée, en gros, vous devez le faire 100 fois. 100 fois l'événement pour réussir à le leveler à fond. 100 fois x 2 minutes, ça fait 200 minutes, sans s'arrêter et sans de temps de latence, et sachant que entre temps vous devez certainement revendre des choses, améliorer vos persos, etc. etc. Donc en fait c'est extrêmement long. Là regardez, bah c'est magnifique. Bah alors là franchement, vous venez de voir, là c'est typiquement le truc parfait. Quand je vous dis que c'est le plus rentable, j'ai chopé donc 4 médailles de Lucie et une donc de l'autre perso. Donc finalement, là, c'est hyper rentable. C'est hyper rentable. Je dirais, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de farmer donc l'événement de Diamanté. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai laissé tourner le jeu. En plus, j'ai récupéré un rang S. Parce que aussi mon perso, vous avez vu donc la puissance globale qu'il a. Je crois que je suis à, je sais pas, 44 000. Et là, regardez, hop. Et là, et directement, boum, et ça repart, et ça repart, et ça repart. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il commence vraiment à avoir une vraie communauté sur la version FR. Et donc du coup maintenant, bah, on galère plus à trouver des persos pour pouvoir jouer, des gens pour pouvoir jouer. On peut utiliser la CT de tout le monde. Et c'est ça qui est génial, c'est que là je vais relancer un événement et j'ai rien fait. Voilà, là ça va repartir et je vais refarmer encore une fois. Et comme ça, sans s'arrêter. Et du coup, bah, ça permet vraiment de s'approcher un petit peu plus à chaque fois du perso. Et là, donc, du coup, je vais le faire une deuxième fois. Après, j'arrête. C'est juste pour vous montrer la différence des fois en termes de nombre de médailles que vous pouvez dropper. Tout simplement, là, voilà. Vous remarquez, hein, je ne touche pas au jeu. Je le laisse faire. Et là, voilà, je vais arriver au bout et tout simplement comme ça. Donc en soi, franchement, le jeu fait plaisir. Alors, j'ai pas réussi à dropper l'aspect de Lucie. J'ai bien envie, j'ai 6 pierres. J'ai bien envie d'essayer encore une invoque. Pourquoi pas. Euh, pour voir si j'arrive à la dropper, ce serait top. D'ailleurs, je l'ai vu plusieurs fois, donc avec plusieurs amis avec qui je faisais tout simplement l'événement. C'est une succession de coups en fait. Ça fait quand même plutôt mal. Bon, par contre, en soi, j'ai récupéré donc l'aspect de l'autre perso. Je l'ai récupéré en argent. Mais c'est là où je vous dis que c'est vraiment bien, parce que même si je l'ai récupéré en argent, je suis quand même content, parce que je peux quand même la leveler 5 étoiles. Et normalement, je peux la leveler aussi 6 étoiles, a priori, parce que on peut passer un petit peu tous les grades comme ça. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, enfin j'espère du moins que voilà. Sinon, dans le portail, alors je sais pas trop si c'était du hors portail ou pas. J'ai droppé l'aspect donc de Nico Robin, j'ai droppé l'aspect de Brooke, donc en or, donc voilà, en gold. Ça fait plaisir. J'ai droppé 2 spé, bon en soi Brooke, alors oui je l'ai, je l'utilise pas encore. Tout simplement parce qu'en fait il faut farmer l'événement principal, donc la troisième mille, c'est l'île des hommes poissons, je crois qu'il faut farmer pour récupérer donc toutes les médailles de Brooke, donc voilà, il faut recommencer l'événement, donc en soi oui c'est faisable, oui on peut l'avoir. Voilà, donc là je vais juste utiliser paf, une petite attaque pour vous montrer, hop là, là je vais reculer, bon, je me suis pris une mandale, et là regardez, hop,
Hop là. Allez, et là, c'est opportunité. Alors là, il faut le fracasser, le boss. Hein. C'est là où il va prendre, où il en prend plein sa tronche. Donc là, on va changer. On va mettre un gros tank. On va mettre le gros tank, qui lui est un cogneur. Et là, bon, bah lui, il va faire le café. Hein. Là, clairement, voilà. Et il est KO. Comme vous avez pu voir, c'était très rapide. Alors, voyons voir. Oh, on a eu la lettre S. Oh, 2 minutes 13. Voilà, c'est pas terrible. Hein. J'ai mis... En record, je crois, j'avais fait ça en 1 minute 30. Enfin, bon, bref, c'était assez rapide. J'étais avec des gens très très forts. Autant vous dire, il y en avait un, il avait 57 000 de puissance, je crois. C'était excessivement rapide. Voilà, donc là, comme vous avez pu remarquer, bon, bah encore 4 médailles. Bon, je vais pas me plaindre. Oui, non, c'est plutôt pas mal. Mais 2 médailles de Lucie et à côté, 2 de l'autre perso. Donc, quand je vous dis que l'événement de Diamanté, c'est vraiment le mieux, c'est vraiment le plus efficace. Voilà, donc ce qui est important aussi, je vous conseille de le faire à chaque fois, voilà, c'est de demander les gens en ami. Tout simplement parce que quand vous allez être sur une place, après vous pouvez les inviter. Quand vous voulez faire une alliance, vous pouvez aussi la faire avec des amis comme ça. Euh, Moi je vous conseille vraiment, voilà, demander beaucoup de personnes en ami. Après voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc dans mon équipage, alors vous allez voir, hein, j'ai farmé vraiment Lucie et vous allez voir. Alors attendez. Voilà. Donc là, 52 sur 60. Donc j'y suis presque. J'y suis presque, 52 sur 60. Et donc là, 60 sur 180 médailles. Ouais. En fait, ouais, c'est long. Hein. C'est très long, très très long. Sur l'événement, il reste, je crois, 3 jours, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le farmer. Sinon, vous allez devoir recommencer une prochaine fois que l'événement sera là. Voilà, alors les quêtes du lundi, ça aussi, je vous conseille de les faire. Déjà, d'une, parce que si vous les faites pour la première fois, vous gagnez donc une pierre arc-en-ciel. Donc c'est pas mal. Voilà, ensuite, en plus, c'est des matériaux d'évolution. Alors bon là, comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez la possibilité de récupérer donc des scènes qui permettent d'évoluer ces cartes, de les leveler. J'ai pas mal farmé celle de ce week-end, tout simplement parce que en fait j'ai remarqué, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement les monstres marins ce sont les scènes les plus utiles pour pouvoir leveler ses troupes. Voilà, enfin les scènes du moins des troupes. Donc j'ai voulu faire ça. Ah oui, et il y a quelque chose quand même de très important que auquel je voulais tout simplement partager avec vous, que je voulais partager, c'est tout simplement les tirages amis. Et ça, les tirages amis, j'ai été agréablement surpris de voir que, contrairement à Dokkan Battle ou les choses comme ça, c'est très 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 utile. Dans Dokkan Battle c'est utile, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vraiment dropper des scènes hors 5 étoiles, vous pouvez vraiment dropper des très très bonnes choses et des choses très utiles. Et j'ai été quand même assez agréablement surpris. Voilà, alors bon, j'ai 6 pierres arc-en-ciel. J'ai bien envie de tenter une single pour voir si j'arrive à dropper celle de Lucie. En soi, le problème, c'est que je sais pas si c'est foncièrement utile de tout mettre dans le portail. Je sais pas, et honnêtement, je ne pense pas. Je sais pas quel est le prochain portail, quel est le prochain perso. J'ai bien quand même envie d'essayer, mais je préfère garder ça pour une prochaine vidéo où dedans je ferai 50 tirages. 50 tirages. 50 pierres arc-en-ciel, pas 50 tirages, parce que là, ça va me coûter 3000 € l'affaire. Non, mais voilà. Donc, bon, une dernière petite aparté sur, disons, la quête principale. Donc, la quête principale, vous allez remarquer, elle est quand même assez pauvre entre guillemets pour l'instant. Il y a 6 îles, donc c'est pour ça, hein, la priorité c'est vraiment les événements. Donc là, l'île des hommes poissons, c'est Brook que vous allez récupérer. Punk Hazard, voilà, et vous remarquez que c'est le petit Usopp. Donc là en fait, et vous remarquez, voilà, donc tous les événements, toutes les îles, voilà, vous permettent de récupérer. Donc là ça va être Rebecca, et ici Nico Robin. Donc c'est vraiment pas mal. Honnêtement, le jeu est top pour ça, parce que voilà, vous pouvez farmer, récupérer des persos. Et il y a aussi la possibilité de récupérer de façon assez chanceuse, je dirais, et inopinée,
des médailles de personnages qui ne sont pas forcément droppables entre guillemets. J'en ai vu beaucoup avec œil de faucon. Alors franchement, honnêtement, là, je suis quand même assez jaloux parce que je sais pas comment ils ont fait. Alors peut-être que c'est tout simplement des personnes. euh, donc je crois que c'était une version néo-zélandaise la première qui ont tout simplement réussi à le dropper. Alors je vais vous montrer aussi rapidement, voilà, comme quoi qu'on arrive vite à saturation en termes de place. Voilà, donc on va aller sur vendre ou améliorer. Je vous conseille vraiment d'améliorer vos troupes. Quand je vous parlais des invocations amis, l'avantage c'est que ça vous permet aussi en revendant, comme notre Dokkan Battle d'ailleurs, euh, des scènes rares en les revendant, de vous faire beaucoup d'argent. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez remarquer, hein, j'ai pas mal farmé voilà, l'événement qui vous permet de récupérer donc, les monstres marins. Donc là, toutes les scènes et tout. J'ai farmé un petit peu ces événements. Bon, voilà. Alors le problème, c'est que là, voilà, je garde un peu les monstres marins, je garde un peu les choses comme ça. Le problème, c'est que du coup, pour vendre des choses, c'est pas pratique, quoi. C'est toujours un choix cornélien de savoir ce que je vais vendre. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Donc voilà, donc le but vraiment c'est de leveler un petit peu ces cartes. Comme je vous ai dit, j'ai récupéré l'aspect de Nico Robin. Alors bon, ça me sera utile quand j'aurai farmé justement la partie de l'histoire où il y a Nico Robin. Je pourrais lui mettre donc sa spé. Donc c'est pour ça que je suis content. Comme j'ai récupéré Brook, peux lui mettre aussi sa spé. Là, ça j'ai récupéré dans les invocations amis, Teach. Euh, j'étais assez agréablement surpris. Alors je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou si c'est normal, mais j'ai récupéré Teach. Alors j'étais content. En plus c'est un cogneur. Alors finalement, voilà, ça se marie bien avec mes troupes. Donc là, voilà l'aspect de Brook. Et donc l'aspect de Nico Robin qui est ici. Voilà. Donc plutôt chanceux et plutôt content. Plutôt content. Voilà, donc là on va vendre des troupes parce que bon, c'est franchement, il y a de tout et de n'importe quoi. C'est un peu voilà. Donc on revend. Hop, ça on n'en a pas besoin. J'en ai déjà trop en fait. D'ailleurs, ça me fait remarquer que j'ai vendu une scène verte qui était pour Smoker. J'espère que j'en aurai pas besoin parce que je l'ai revendu. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour la présentation donc tout simplement du jeu, une petite vidéo tuto entre guillemets pour vous expliquer comment faire. Voilà. Et si vous voulez rejoindre donc du coup des amis et tout, donc là vous avez les joueurs sur la place, vous pouvez les inviter. Voilà, tout simplement. Donc liste des membres, voilà, tout simplement. Et là, vous avez donc tous vos amis. Donc que vous pouvez inviter, joueurs actifs récemment, donc là pareil, vous avez aussi une petite liste. Alliance, alors ça il n'y a pas encore d'alliance, alors ça par contre du coup je vous avouerai j'ai pas encore découvert trop comment ça fonctionnait, n'hésitez pas en commentaire à me mettre comment on fait une alliance finalement parce que je ne sais pas. Et là vous voyez, hop, une fenêtre de discussion, donc là on nous envoie directement donc sur la place des messages pour dire oui voilà je recrute, des choses comme ça. Donc par exemple je vais vous montrer, c'est simple, c'est quand vous allez dans la fenêtre, vous démarrez une mission, donc là hop, voilà, il y a encore une mission avec Diamante, enfin c'est juste hallucinant de voir à quel point impossible de rejoindre. Bon bah voilà, de toute façon je voulais arrêter la vidéo, mais tout ça pour vous montrer que il y a vraiment énormément de possibilités. Oui, alors celle-ci en mode difficile, le problème c'est que si les gens en face n'ont pas le niveau, c'est pas utile. Si j'y vais, on va se faire tuer, donc je vois pas trop l'intérêt. Niveau 61, je peux peut-être le faire, mais il faut avoir des bons alliés avec. Et je vais pas pouvoir ne pas vous parler en même temps que jouer, c'est pas possible. Ou alors vous allez voir que je vais avoir la tête tout le temps sur le téléphone, ça va pas être très interactif. Donc voilà, donc on arrive à 20 minutes de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo tuto vous plaira. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous parler de One Piece Thousand Storm, qui, au passage, est un jeu vraiment top, je trouve vraiment top, top, top. Bandai Namco a très bien travaillé là-dessus, donc des graphismes très agréables pour le portable.
Et puis bon, c'est l'univers de One Piece, on a donc tous les persos, on imagine que le solo va grandir, 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 parce que vu la physionomie du jeu, ça laisse présager en tout cas de bonnes choses. Et après, bah voilà quoi, ça donne juste envie de jouer, de jouer, de jouer, pour essayer de tout avoir et tout farmer, mais comme on sait très bien dans ce style de jeu, c'est pas possible, ça demande des heures et des heures. Donc voilà. En tout cas, je suis très très heureux du soutien de tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints du coup sur notre chaîne. On tenait d'ailleurs, moi et Jojo, John Jodan, à vous remercier vraiment pour tous ces commentaires que vous nous laissez donc chaque jour. Ça fait vraiment plaisir de voir que notre travail finalement est reconnu et je tenais vraiment à vous remercier. Voilà. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc soit de Clash Royale, soit de One Piece Thousand Storm. Allez, à plus. Et vraiment, Lucie et vous allez voir. Alors attendez. Voilà. Donc là, 52 sur 60. Donc j'y suis presque. J'y suis presque, 52 sur 60. Et donc là, 60 sur 180 médailles. Ouais. En fait, ouais, c'est long. Hein. C'est très long, très très long. Sur l'événement, il reste, je crois, 3 jours, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le farmer. Sinon, vous allez devoir recommencer une prochaine fois que l'événement sera là. Voilà, alors les quêtes du lundi, ça aussi, je vous conseille de les faire. Déjà, d'une, parce que si vous les faites pour la première fois, vous gagnez donc une pierre arc-en-ciel. Donc c'est pas mal. Voilà, ensuite, en plus, c'est des matériaux d'évolution. Alors bon là, comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez la possibilité de récupérer donc des scènes qui permettent d'évoluer ces cartes, de les leveler. J'ai pas mal farmé celle de ce week-end, tout simplement parce que en fait, j'ai remarqué, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, les monstres marins, ce sont les scènes les plus utiles pour pouvoir leveler ses troupes. Voilà, enfin les scènes du moins des troupes. Donc j'ai voulu faire ça. Ah oui, et il y a quelque chose quand même de très important que auquel je voulais tout simplement partager avec vous, que je voulais partager, c'est tout simplement les tirages amis. Et ça, les tirages amis, j'ai été agréablement surpris de voir que, contrairement à Dokkan Battle ou les choses comme ça, c'est très 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 utile. Dans Dokkan Battle c'est utile, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vraiment dropper des scènes hors 5 étoiles, vous pouvez vraiment dropper des très très bonnes choses et des choses très utiles. Et j'ai été quand même assez agréablement surpris. Voilà, alors bon, j'ai 6 pierres arc-en-ciel. J'ai bien envie de tenter une single pour voir si j'arrive à dropper celle de Lucie. En soi, le problème, c'est que je sais pas si c'est foncièrement utile de tout mettre dans le portail. Je sais pas, et honnêtement, je ne pense pas. Je sais pas quel est le prochain portail, quel est le prochain perso. J'ai bien quand même envie d'essayer, mais je préfère garder ça pour une prochaine vidéo où dedans je ferai 50 tirages. 50 tirages. 50 pierres arc-en-ciel, pas 50 tirages, parce que là, ça va me coûter 3000 € l'affaire. Non, mais voilà. Donc, bon, une dernière petite aparté sur, la quête principale. Donc, la quête principale, vous allez remarquer, elle est quand même assez pauvre, entre guillemets, pour l'instant. Voilà, donc ce qui est important aussi, je vous conseille de le faire à chaque fois, voilà, c'est de demander les gens en amis. Tout simplement parce que quand vous allez être sur une place, après vous pouvez les inviter. Quand vous voulez faire une alliance, vous pouvez aussi la faire avec des amis comme ça. Moi je vous conseille vraiment, voilà, demander beaucoup de personnes en amis. Après voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc dans mon équipage, alors vous allez voir, hein, j'ai farmé vraiment Lucie et vous allez voir. Alors attendez. Voilà. Donc là, 52 sur 60. Donc j'y suis presque. J'y suis presque, 52 sur 60. Et donc là, 60 sur 180 médailles. Ouais. En fait, ouais, c'est long. Hein, c'est très long, très très long.
Sur l'événement, il reste, je crois, 3 jours, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le farmer. Sinon, vous allez devoir recommencer une prochaine fois que l'événement sera là. Voilà, alors les quêtes du lundi, ça aussi, je vous conseille de les faire. Déjà, d'une, parce que si vous les faites pour la première fois, vous gagnez donc une pierre arc-en-ciel. Donc c'est pas mal. Voilà, ensuite, en plus, c'est des matériaux d'évolution. Alors bon là, comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez la possibilité de récupérer donc des scènes qui permettent d'évoluer ces cartes, de les leveler. J'ai pas mal farmé celle de ce week-end, tout simplement parce que en fait, j'ai remarqué, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, les monstres marins, ce sont les scènes les plus utiles pour pouvoir leveler ses troupes. Voilà, enfin les scènes du moins des troupes. Donc j'ai voulu faire ça. Ah oui, et il y a quelque chose quand même de très important que je voulais, auquel je voulais tout simplement partager avec vous, que je voulais partager, c'est tout simplement les tirages amis. Et ça, les tirages amis, j'ai été agréablement surpris de voir que, contrairement à Dokkan Battle ou les choses comme ça, c'est très 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 utile. Euh, dans Dokkan Battle c'est utile, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vraiment dropper des scènes hors 5 étoiles, vous pouvez vraiment dropper des très très bonnes choses et des choses très utiles. Et j'ai été quand même assez agréablement surpris. Voilà, alors bon, j'ai 6 pierres arc-en-ciel. J'ai bien envie de tenter une single pour voir si j'arrive à dropper celle de Lucie. En soi, le problème, c'est que je sais pas si c'est foncièrement utile de tout mettre dans le portail. Je sais pas, et honnêtement, je ne pense pas. Je sais pas quel est le prochain portail, quel est le prochain perso. J'ai bien quand même envie d'essayer, mais je préfère garder ça pour une prochaine vidéo où dedans je ferai 50 tirs. C'est une succession de coups en fait. Ça fait quand même plutôt mal. Bon, par contre, en soi, j'ai récupéré donc l'aspect de l'autre perso. Je l'ai récupéré en argent. Mais c'est là où je vous dis que c'est vraiment bien, parce que même si je l'ai récupéré en argent, je suis quand même content, parce que je peux quand même la leveler 5 étoiles. Et normalement, je peux la leveler aussi 6 étoiles, a priori, parce que on peut passer un petit peu tous les grades comme ça. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, enfin j'espère du moins que voilà. Sinon, dans le portail, alors je sais pas trop si c'était du hors portail ou pas. J'ai droppé l'aspect donc de Nico Robin, j'ai droppé l'aspect de Brook, donc en or, donc voilà, en gold. Ça fait plaisir. J'ai droppé 2 spé, bon en soi Brook, alors oui je l'ai, je l'utilise pas encore. Tout simplement parce qu'en fait il faut farmer l'événement principal, donc la 3e 1000, c'est l'île des hommes poissons, je crois qu'il faut farmer pour récupérer donc toutes les médailles de Brook, donc voilà, il faut recommencer l'événement, donc en soi oui c'est faisable, oui on peut l'avoir. Voilà, donc là je vais juste utiliser une petite attaque pour vous montrer, hop là, là je vais reculer, bon, je me suis pris une mandale, et là regardez, hop, hop là, allez, et là c'est opportunité, alors là il faut le fracasser le boss, hein. C'est là où il va prendre, où il en prend plein sa tronche. Donc là on va changer, on va mettre un gros tank. On va mettre le gros tank, qui lui est un cogneur, et là bon lui il va faire le café, hein, là clairement, voilà. Et il est KO. Comme vous avez pu voir, c'était très rapide. Alors voyons voir, on a eu la lettre S, 2 minutes 13, voilà, c'est pas terrible, hein, j'ai mis... En record je crois j'avais fait ça en 1 minute 30, enfin bon bref, c'était assez rapide. J'étais avec des gens très très forts. Autant vous dire, qu'il y en avait un, il avait 57 000 de puissance, je crois. C'était excessivement rapide. Voilà, donc là, comme vous avez pu remarquer, bon, encore 4 médailles. Bon, je vais pas me plaindre. Oui, non, c'est plutôt pas mal. Mais 2 médailles de Lucie et à côté, 2 de l'autre perso. Donc, quand je vous dis que l'événement de Diamanté, c'est vraiment le mieux, c'est vraiment le plus efficace. Voilà, donc ce qui est important aussi, je vous conseille de le faire à chaque fois, voilà, c'est de demander les gens en ami. Tout simplement parce que quand vous allez être sur une place, après vous pouvez les inviter. Quand vous voulez faire une alliance, vous pouvez aussi la faire avec des amis comme ça. Euh, Moi je vous conseille vraiment, voilà, demander beaucoup de personnes en ami. Après voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc dans mon équipage, alors vous allez voir, hein, j'ai farmé vraiment Lucie et
Vous allez voir. Alors attendez. Voilà. Donc là, 52 sur 60. Donc j'y suis presque. 52 sur 60. Et donc là, 60 sur 180 médailles. Ouais. En fait, ouais, c'est long. Hein, c'est très assez pauvre, entre guillemets, pour l'instant. Il y a 6 îles. Donc c'est pour ça, hein, la priorité c'est vraiment les événements. Donc là, l'île des hommes poissons, c'est Brook, que vous avez récupéré. Punk Hazard, voilà, et ben vous remarquez que c'est le petit Usopp. Donc là, en fait, et vous remarquez, voilà, donc tous les événements, toutes les îles, voilà, vous permettent de récupérer. Donc là, ça va être Rebecca, et ici, Nico Robin. Donc, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, le jeu est top pour ça, parce que voilà, vous pouvez farmer, récupérer des persos. Et il y a aussi la possibilité de récupérer de façon assez chanceuse, je dirais, et inopinée, des médailles de personnages qui ne sont pas forcément droppables, entre guillemets. J'en ai vu beaucoup avec Œil de Faucon. Alors, franchement, honnêtement, là, je suis quand même assez jaloux parce que je sais pas comment ils ont fait. Alors, peut-être que c'est tout simplement des personnes. euh, donc, je crois que c'était une version néo-zélandaise, la première, qui ont tout simplement réussi à le dropper. Alors, je vais vous montrer aussi rapidement, voilà, comme quoi qu'on arrive vite à saturation en termes de place. Voilà, donc on va aller sur vendre ou améliorer. Je vous conseille vraiment d'améliorer vos troupes. Quand je vous parlais des invocations amies, l'avantage c'est que ça vous permet aussi en revendant, comme notre Dokkan Battle d'ailleurs, euh, des scènes rares en les revendant, de vous faire beaucoup d'argent. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez remarquer, hein, j'ai pas mal farmé, voilà, l'événement qui vous permet de récupérer donc les monstres marins. Donc là, toutes les scènes et tout. J'ai farmé un petit peu ces événements. Bon, voilà. Alors le problème, c'est que là, voilà, je garde un peu les monstres marins, je garde un peu les choses comme ça. Le problème, c'est que du coup, pour vendre des choses, c'est pas pratique, quoi. C'est toujours un choix cornélien de savoir ce que je vais vendre. C'est pas compliqué. Je vais dire, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Donc voilà, donc le but vraiment c'est de leveler un petit peu ces cartes. Comme je vous ai dit, j'ai récupéré l'aspect de Nico Robin. Alors bon, ça me sera utile quand j'aurai farmé justement la partie de l'histoire où il y a Nico Robin. Je pourrais lui mettre donc sa spé. Donc c'est pour ça que je suis content. Comme j'ai récupéré Brook, peux lui mettre aussi sa spé. Là, ça j'ai récupéré dans les invocations amies, Teach. Euh, j'étais assez agréablement surpris. Alors je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou si c'est normal, mais j'ai récupéré Teach. Alors j'étais content. En plus c'est un cogneur. Alors finalement voilà, ça se marie bien avec mes troupes. Donc là voilà l'aspect de Brook et donc l'aspect de Nico Robin qui est ici. Voilà. Donc plutôt chanceuse de fou le farm. Et là-dessus, je trouve ça top. Voilà. Et l'avantage aussi, et ça, je trouve ça juste top, c'est que si jamais vous avez quelque chose à faire, vous n'avez pas envie de finalement de jouer, mais vous avez quand même envie de farmer, et ben en fait, si vous ne touchez à rien, le jeu en fait continue de lui-même. Finalement, il continue de lui-même, voilà. Alors, il suffit que vous ayez le niveau, finalement, votre niveau de perso, pour faire la mission dans laquelle vous êtes rentré. Vous le laissez faire, vous crèverez pas, et vous arriverez à la fin, vous gagnerez l'événement et tout ça. Il faut compter que là, par exemple, c'est vrai que je suis allé directement sur l'événement de Diamante, tout simplement parce que c'est un événement donc en difficulté normale, et c'est le plus rentable en soi dans cet événement pour lever les Lucie. Et par contre, pour lever donc l'autre personnage, donc voilà, le gros bonhomme Dansechi, finalement, lui, pour leveler, je dirais le mieux, c'est de faire son événement à lui. Là où vous battez contre lui, c'est le mieux pour dropper de la médaille. Après, en soi, donc l'événement de Diamante, vous pouvez aussi récupérer des médailles, voilà, mais c'est vrai que c'est favorable à Lucie quand même. Voilà, j'ai remarqué pour avoir fait l'événement un nombre de fois incalculable. D'ailleurs, pour la petite histoire,
pour Lucie du coup et pour donc d'ailleurs d'autres persos, pour tous les persos. En gros pour lever les donc max, donc c'est-à-dire en arc-en-ciel si je puis dire, avec le rond arc-en-ciel, et ben il faut du coup 260 médailles à peu près, j'avais compté. C'est assez énorme, 260 médailles. Alors après, si on a de la chance, des fois on en drop 3-4 de Lucie dans l'événement de Diamanté. Mais quand même, si on met en perspective 260 médailles avec, allez, on va dire une moyenne de à peu près 2-3 médailles par événement, si on va au plus court 2 médailles, c'est-à-dire qu'il faut quand même farmer l'événement 120 fois pour le monter à fond. 120 fois, excusez-moi, 130 fois. 130 fois pour le monter à fond, donc je m'étais dit, allez, pour faire une cote mal taillée, en gros, vous devez le faire 100 fois. 100 fois l'événement pour réussir à le leveler à fond. 100 fois x 2 minutes, ça fait 200 minutes, sans s'arrêter et sans de temps de latence, et sachant que entre temps vous devez certainement revendre des choses, améliorer vos persos, etc. etc. Donc en fait c'est extrêmement long. Là regardez, bah c'est magnifique. Bah alors là franchement, vous venez de voir, là c'est typiquement le truc